Donc je vais essayer de vous faire un état des lieux des travaux qui sont en cours sur les certificats d'économie d'énergie et la remise à jour des fiches. Donc on va faire un bref rappel déjà du cadre légal des certificats d'économie d'énergie. Un point de départ, les fiches qui existaient par le passé dans la deuxième période et ce qui est en cours de préparation donc, pour la troisième période. Donc au passage, moi je fais partie du groupe Ingersoll avec les marques Thermo King et Frigobloc, qui est présent sur tous les différents secteurs du transport frigorifique, que ce soit le routier, le marine, l'aérien, la climatisation de transport pour les passagers. Mais ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est d'une part les groupes porteurs pour semi-remorques et les groupes pour porteurs et semi-remorques autonomes. Je vous toucherai deux mots de ce qui se fait, de ce qui pourrait se faire sur les non autonomes et ce qui est en préparation également sur les groupes cryogéniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe de travail avec donc différents intervenants suivant les fiches qui ont participé. On était avec nos confrères de Carrier pour certaines fiches, Air Liquide pour une autre fiche. Ça s'est fait également avec le concours du Sémafroid pour donc fournir des données, parce que vous allez voir qu'on nous a demandé de justifier beaucoup de données. Et également Transfrigoroute France et l'UNTF, notamment avec Valérie qui était là un peu plus tôt dans la journée, qui a beaucoup aussi contribué au travail qui est en cours. Donc le dispositif, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, qui est, je crois, assez unique à la France et qu'on nous envie. Donc ça a été mis en place au niveau du premier Grenelle de l'environnement dans les années 2007-2008. Ça consiste en quoi? Ça consiste à fixer aux fournisseurs d'énergie, qui sont désignés comme les obligés, des obligations d'acheter des certificats d'économie d'énergie aux utilisateurs des équipements qui consomment de l'énergie. Donc l'autorité, qui est en l'occurrence l'ADEME, fixe des objectifs aux fournisseurs d'énergie, qui peuvent être les pétroliers, les gaziers, les électriciens. Ce que fait l'autorité administrative aussi, c'est qu'elle délivre des CE pour des types de programmes, qui peuvent être soit des équipements performants, soit la mise en place de programmes divers. Et le système fonctionne lorsque les utilisateurs qui achètent des équipements performants ou qui mettent en place des programmes d'économie d'énergie sont capables d'obtenir des certificats qu'ils vont revendre aux obligés. Donc ça paraît un peu théorique, mais ça fonctionne relativement bien. Donc comme je vous ai dit, ça avait été mis en place à l'époque du premier Grenelle de l'environnement. Normalement, ce sont des périodes de 3 ans, et tout est rediscuté tous les 3 ans. Donc on a eu une première période pendant laquelle il n'y avait pas de fiches qui étaient applicables directement au transport. Pendant la deuxième période, il y a eu un premier jeu de fiches. Donc la deuxième période aurait dû durer 3 ans. En fait, ça c'est ce qui est en ligne encore actuellement sur le site de l'ADEME. Mais elle a été prolongée d'1 an parce qu'il y a eu une certaine rotation au niveau du ministère de l'Environnement. Et la période 2011-2014 a été prolongée jusqu'à 2015. Et actuellement, on a commencé donc la 3e période. Donc, dans la deuxième période, il y avait 2 fiches qui s'appelaient les fiches TERA EQ11 et EQ12, respectivement pour les groupes autonomes et pour les groupes non autonomes, qui jusqu'à maintenant n'ont pas été reconduites. Je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, on a toute cette série de fiches qui existent pour le transport en général. Alors il y en a relativement peu qui sont directement applicables au transport, mais par exemple vous avez une sur les véhicules de transport de marchandises optimisés, vous avez une sur l'intermodal. Ça c'est pour la partie équipement, TRA c'est pour transport, EQ pour équipement. Vous avez aussi pour les services. Donc dans les services par exemple, je crois qu'il y a si on utilise une carte individuelle pour mesurer la consommation du véhicule, on a droit à un certain nombre de certificats d'économie d'énergie. Également, dans la partie service, assez curieusement, il y a le retaillage des pneus qui entre en ligne de compte. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait les fiches TERA EQ11 et EQ12 qui existaient. Ce que l'ADEME nous a demandé pour la
troisième période, c'est de rejustifier toutes nos hypothèses. C'est ce qui nous a pris un certain temps, on va dire. Notamment justifier la dimension du parc pour avoir une idée du total des économies qui étaient réalisables. Avoir une idée assez précise de la consommation réelle du parc existant en fonction du type d'utilisation, donc porteur, semi-remorque, transport de frais, transport de congelés. Donc ça, c'est là où le Transfrigoroute France et Valérie Lacerne nous ont aidés en faisant une étude avec leurs adhérents qui nous a donné donc une image qui est représentative de 10% du parc des véhicules avec un groupe autonome, ce qui est pas mal. Je veux dire, aujourd'hui, quand on sonde les gens pour savoir quelle est leur opinion politique et pour en voter, on ne sonde pas 10% de la population. Et également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte alors une norme qui est nouvelle, dont Juliette a déjà un peu parlé, qui est la EN 16440, qui permet de fournir l'efficacité des équipements à charge partielle. Et on va mixer la charge nominale, l'efficacité à charge nominale et l'efficacité à charge partielle. Donc c'est la raison pour laquelle toutes ces rejustifications et tous ces ajouts nous ont pris un peu de temps et qu'aujourd'hui on espère arriver en phase finale, mais qu'on n'y est pas encore tout à fait. Donc je vous ai dit que dans les nouvelles fiches, on ne prendrait pas en compte que la pleine charge, mais aussi la charge partielle. Donc pour refléter l'utilisation, on prend en compte aussi le pourcentage d'utilisation moyen des équipements sur la route pour le transport du fret et pour le transport du congelé. Donc il y a un poids pour chacune des deux conditions. Donc ce qu'on a vu, c'est que 70% des véhicules sont utilisés pour le fret, 30% pour le transport de congelé. Et la norme 16440 définit donc un certain pourcentage de charge correspondant à l'utilisation. Donc c'est 20% du nominal en frais. Donc un groupe qui ferait 10 000 watts à 0 degré à pleine charge, on va mesurer son efficacité à 2000 watts. Et idem pour le moins 20, là c'est 35%. Donc le groupe, s'il fait hypothétiquement, ici c'est un exemple avec des chiffres purement théoriques, s'il fait 5000 watts, on va mesurer sa puissance à 1750 watts. Et en fonction de ce qui nous a été retourné comme étant l'utilisation, on a mis 20%, enfin non, ça c'est plutôt à partir d'une étude qu'avait publié André, si je me rappelle bien, André Stum sur le sujet. On a mis 20% de poids sur la charge nominale et 80% sur la charge partielle. Donc on obtient 4 facteurs, 4 rendements, R1, R2, R3, qu'on va mixer avec un certain poids pour obtenir ce qu'on appelle un rendement global pondéré. Et ce rendement global pondéré, lorsque vous ferez l'acquisition dans le futur, lorsque le système sera en place d'un groupe à haute efficacité, le constructeur vous indiquera ce rendement global pondéré, ainsi que le montant des kilowattheures QMAC correspondants. Donc il y a toute une, on va dire, cuisine en arrière-plan qui semble un peu compliquée. Donc ça oblige notamment le constructeur du groupe à faire non pas le test aux 2 points ATP, mais en fait à 4 points, puisqu'il y a 2 points supplémentaires à charge partielle, à vous fournir ces données. Pour le client, lui, il aura une valeur qu'on va lui donner et ça lui donnera un montant de kilowattheure QMAC auquel il aura droit. Alors, là, je vous parle de le dernier montant qui, en principe, est celui qui sera validé par l'ADEME. Je dis en principe parce qu'on avait encore un examen de passage lundi de cette semaine, donc c'était il y a 3 jours, c'est du tout frais. A priori, donc, le gain de kilowatt QMAC, ça sera une formule où c'est 209 500 multiplié par le RG du groupe moins 1,93. 1,93 étant une valeur minimale qui représente des kilowatts fournis par litre de gasoil consommé. Donc ça, c'est le seuil d'éligibilité. Tout ce qui est en dessous, le matériel sera non éligible, c'est-à-dire qu'on n'aura pas droit à un certificat QMAC. Tout ce qui sera au-dessus sera éligible et le montant des kilowattheures QMAC qui peut être ensuite
revendu sera proportionnel à l'écart par rapport à ce rendement minimal. Donc là où on en est, encore une fois, on a vu l'ADEME lundi et a priori, donc ils nous ont demandé de faire quelques petites modifications sur la formule, mais c'est la formule finale qui devrait être retenue pour une publication donc, dans un arrêté ministériel à paraître en septembre. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre-octobre, le système pourrait fonctionner pour les groupes autonomes. Donc à la fois pour porteurs et semi-remorques. Sur la période précédente, il y avait quelques petits soucis pour l'utilisation. Il y avait notamment un paragraphe qui était venu se greffer où il fallait justifier de l'achat d'un tracteur neuf. Donc ça a été enlevé parce que ce n'était pas tellement justifié, notamment pour les semi-remorques. On sait que le renouvellement des tracteurs et des semi-remorques se fait à des fréquences différentes. Donc c'était pas tellement justifié, mais enfin ça avait été l'objet ça avait causé certains soucis pour faire valider certains dossiers. A priori, on devrait avoir un processus de traitement accéléré des dossiers CE parce qu'on bénéficie d'une loi de simplification économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le dossier était déposé, si au bout d'un mois, je crois que c'est la DREAL qui instruit le dossier, n'a pas dit qu'il était incomplet ou non valable, il est réputé être accepté. Donc ça devrait, en théorie, améliorer le traitement des dossiers. Et enfin, un point qui n'était pas clair, qui avait dû être clarifié pendant le courant de la deuxième période, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit pour les véhicules porteurs ou les véhicules semi-remorques, il y en a beaucoup qui passent par un crédit bail ou une location longue durée. Ce n'était pas clairement spécifié, ça avait fait l'objet d'une clarification. Maintenant, ça sera écrit directement dans la fiche dès le départ, donc ça veut dire que ces véhicules seront éligibles. Donc ça, c'est pour l'actualité la plus chaude. En parallèle, pour tout ce qui est groupe cryogénique, il y a une nouvelle fiche qui est en cours de préparation, qui devra arriver, je pense, un peu plus tard, et pour lequel, de la même façon, l'ADEME a demandé pas mal de justifications, puisqu'ici, ce qu'on fait, quelle que soit la technologie du groupe, si on utilise à la fois du N2, c'est de l'azote, ou du CO2, on utilise un fluide qui est un sous-produit de l'industrie, donc qui est déjà disponible, et étant donné qu'on n'a pas à justifier le travail de compression ou de liquéfaction complet, ça permet de justifier des économies d'énergie. Donc ça, c'est en cours de préparation. Et là où je dirais c'est le moins avancé, c'est sur les groupes de réfrigération de transport non autonomes, où il y a le même travail de justification qui reste à faire. Peut-être faudra-t-il l'intégrer à l'intérieur de l'autre fiche pour une question on va dire, de montant minimum pour justifier le programme, mais c'est vrai que de ce côté-là, c'est moins avancé. Il va falloir tester tous les véhicules, tous les petits véhicules de toutes les marques dans ces cas-là, pour les non autonomes. Parce que les moteurs ne réagissent pas pareil. Exactement, c'est là où c'est plus compliqué. D'une part pour la partie test, mais aussi pour justifier l'impact de la consommation. Ce qu'on a dû faire avec l'aide du CEMAF 3, c'est donner une échelle entre les groupes réputés pas très bons au niveau énergétique et les groupes plutôt bons élèves de la classe en termes de rendement énergétique. L'avantage, c'est qu'avec les groupes autonomes, c'est un nombre relativement restreint de modèles et de configurations. Effectivement, lorsqu'on passe en autonome, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on est allé d'abord à ce qui était, entre guillemets, le plus facile.